Bien, c'est pour moi vraiment une joie de revenir en Belgique également, de revenir ici à Bruxelles. Et je voudrais remercier également cette église ici et remercier Eric, sans qu'il le sache vraiment, mais la première fois que je suis venu, j'avais découvert également la belle école qu'il y a ici. Et je dois dire que j'étais tellement impressionné par cette école. En même temps, en France, il y a eu des bouleversements également au niveau de l'enseignement qu'on donnait aux enfants. Et ça m'a convaincu qu'il fallait faire quelque chose. Et Eric, sans que tu le saches, eh bien, vous m'avez encouragé. Et tellement encouragé que nous venons d'ouvrir l'école cette année. Nous commençons à avoir les premiers enfants. On a 33 enfants. Et je dois dire que vous y avez fortement contribué. Je voudrais vraiment vous remercier pour cela de tout mon cœur. Une autre chose, j'étais censé venir avec mon épouse, puisque je voyage souvent seul. On m'a même demandé si j'étais pas Colombo, puisque j'en parle souvent, mais on la voit jamais. Et cette fois-ci, elle était censée être avec moi, puisque je rentre de Bruxelles lundi soir et je reprends l'avion pour Tunis lundi matin jusqu'au vendredi suivant. Donc on s'est dit, tiens, c'est l'occasion d'être un tout petit peu ensemble avant que tu repartes, puisque je vais rencontrer en Tunisie nos frères d'Algérie, étant donné qu'en Algérie, c'est en train de se durcir. Et nous avons de moins en moins de visas, de moins en moins de possibilités de nous rencontrer. Pour les frères algériens, il est difficile de venir en France à cause des visas également. Nous nous sommes donc fixés rendez-vous en Tunisie pour les exhorter et faire un séminaire avec eux afin de les fortifier, puisque même si la politique se durcit, on n'arrête pas l'œuvre de l'Esprit. Et l'église d'Algérie, où j'étais il y a quelques années de cela, où on était une cinquantaine dans une maison, porte close, fenêtre close, volets clos, eh bien aujourd'hui, ils ont à Tizi Ouzou une église de 1200 membres, mais ils ont également implanté 14 églises. Et je trouve ça fantastique. Et je bénis Dieu pour cela. Donc, mon épouse était censée m'accompagner, mais vous n'allez pas me croire. Il y a eu un contretemps. Mais quand je vais vous dire le contretemps, vous allez vous moquer de moi. Notre perroquet est tombé malade. Non, mais ce n'est pas une blague. Le perroquet est tombé malade. Et le perroquet, je viens de marier mon fils il y a 2 semaines encore. Maintenant, c'est fini, j'en ai plus. Tous nos enfants sont mariés. Et puis là, notre perroquet est tombé malade. Il nous arrive parfois de le laisser 2 jours. Mais pour ceux qui connaissent les perroquets, je ne vais pas vous faire un cours sur le perroquet ce soir. Ce n'est pas pour cela que vous êtes venus, moi non plus d'ailleurs. Mais quand il n'y a personne, il déprime. Et comme je suis son plus proche, il bécote avec moi régulièrement. Eh bien, quand je pars, alors là, il se laisse littéralement aller. Donc, ma femme est en train d'assister notre perroquet. Tout à l'heure, le frère me demandait, mais est-ce qu'il parle, ton perroquet? Et je dis, oui, il parle. Et, par exemple, il dit, Chippy est belle, alléluia. Et j'ai essayé de lui apprendre à dire, Samuel est beau. Cette sale bête l'a jamais dit. Et ma femme m'a dit, c'est parce qu'elle ne ment pas. Donc maintenant, elle n'a qu'à la surveiller, puisqu'elle ne ment pas. C'est elle qui est sa nurse maintenant et qui s'en occupe. Voilà, vous savez tout sur les raisons pour lesquelles mon épouse n'est pas là. Juste avant de commencer, j'ai amené avec moi également des livres de mon cher père. Et d'ailleurs, le dernier que je crois que vous n'avez pas, Ma vie avec Dieu, c'est le tout dernier qu'il a écrit. Il est là à votre disposition. J'ai également des CD de louanges qui vous encourageront. Et puis, un DVD sur l'histoire de l'Église, comment les choses sont nées. Et je crois que ça peut encourager en particulier les pasteurs qui sont ici et bien d'autres personnes. Ce soir, je voudrais dire à chacun d'entre vous que ce que Dieu veut faire avec vous, c'est des hommes et des femmes d'impact. Des hommes et des femmes qui impactent la vie d'autres gens. Des hommes et des femmes qui sont remplis de sa présence. Des hommes et des femmes qui, quand ils arrivent, changent l'atmosphère de l'endroit où ils sont. Des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils arrivent, eh bien, amènent
avec eux la présence de Dieu qui change et transforme des vies. Il y a eu dans notre propre famille un homme qui un jour a eu un impact sur nous. Il ne mesurait pas l'impact qu'il allait avoir. Lorsque ma mère était gravement malade, et je ne raconterai pas son témoignage ce soir, puisque pour beaucoup vous le connaissez, mais lorsqu'elle était gravement malade, alors qu'il n'y avait plus de solution médicale, alors que nous n'avions finalement plus qu'une issue, c'était la mort, puisque on avait demandé à mon père de la ramener à la maison pour qu'elle finisse ses jours à la maison. Quelqu'un viendra et dira à mes parents, mais il y a un chapiteau et ils ont écrit devant ce chapiteau que l'évangile est annoncé et l'on prie pour la guérison des malades. Et c'est ainsi que mes parents sont arrivés sous ce chapiteau et pour faire une histoire longue, plus courte, eh bien, un homme est venu et a prié pour ma mère. Cet homme ne savait pas, en imposant les mains à ma mère, ce qu'il allait avoir comme impact sur la vie de mes parents et sur la vie de milliers de personnes. Il a déclenché quelque chose qu'il ne pouvait ni savoir, ni mesurer. Mais parce qu'il croyait que Dieu était avec lui, parce qu'il croyait qu'à cause de la présence de Dieu, les choses pouvaient changer dans la vie de ma mère, parce qu'il mit sa foi en action, parce qu'il pria pour elle et Dieu l'a guérie, il va donner naissance à quelque chose qu'il a largement dépassé. Et je voudrais, avant de prêcher, vous passer 10 minutes de vidéo qui vous aide à comprendre ce qui finalement s'est passé dans la vie de mes parents, ce que cela a produit et l'impact que cet homme a eu. Et ensuite, nous ouvrirons l'Écriture ensemble pour vous inviter vous-même à découvrir ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît? Peut-être éteindre les lumières. Merci. On va voir s'il y a le son. Au commencement était la parole. Parfait. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De tout temps, cette parole s'est approchée des hommes et a écrit l'histoire avec les hommes. Ces hommes étaient souvent d'illustres inconnus comme Abraham, Isaac, Jacob, Pierre, Jean et une foule d'anonymes. Cette parole a bouleversé la vie de Jean et Suzanne Peter-Schmidt. C'est elle qui est à l'origine de la porte ouverte chrétienne. Tout commence au début des années 60. Jean Peter-Schmidt, fils d'un agriculteur ménonite, est marié avec bonheur à Suzanne, d'origine modeste et de religion catholique. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, parents de 2 petites filles en bonne santé, dirigeants d'un commerce florissant, l'argent afflue et abonde, mais les cœurs de Jean et Suzanne restent désespérément vides. Et alors, chaque soir, on se mettait à genoux et on demandait « Seigneur, pourquoi sommes-nous sur cette terre ?» Alors la prière était exaucée d'une manière, alors c'est là que je suis tombée gravement malade. J'ai eu les rhumatismes articulaires, des crises cardiaques, moitié paralysée. Toutes ces choses. J'étais dans le désarroi et je n'ai pas compris. En désespoir de cause, Jean et Suzanne se rendent à une réunion d'évangélisation sous chapiteau organisée par la communauté évangélique tzigane. On y promettait la prière pour les malades, mais l'ambiance tzigane leur était étrange. Nous, on n'était pas habitués à ces cris, à ces chants, à ces... C'était trop bruyant pour nous. Mal à l'aise, ils quittent le chapiteau. Mais un jeune pasteur les rattrape. Et à la vue des souffrances de Suzanne, il leur propose de prier pour sa guérison au nom de Jésus-Christ. Mais pour une nuit seulement. Il a imposé les mains pour la nuit. Et cette nuit, elle était tellement bonne. Et puis que j'ai même réveillé Jean pour lui dire que j'étais très bien et tout ça sans douleur. A Didi, je crois m'envoler tellement je suis bien. Cependant, le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, la douleur se fait plus insoutenable que jamais. Tout de suite, la crise est revenue.
Elle était couchée par terre. Enfin, c'était affreux. Hein? Ce même jour, le jeune pasteur et son épouse répondent à l'invitation à dîner de Jean-Peter Schmitt. Sur le pas de la porte d'entrée, à la question du pasteur « Comment va votre épouse ?» Jean lui répond « Plus mal que jamais. Je pensais aujourd'hui que je la perdais. Hein. Suzanne, dans la cuisine, a entendu ce que j'ai dit, mais elle... Oui, mais la nuit était très bonne. Hein. On a prié pour une nuit. Pour qu'on ait la foi pour la guérison. Et la prière était exaucée. Et puis maintenant, je vous fais l'onction d'huile. Car la prière agissante est efficace. Tous les enflures que j'avais, tout était parti. Et à partir de là, plus de crise. Jusqu'aujourd'hui. Suite à cela, on est rentré dans l'œuvre de Dieu. Pour moi, complètement tout a changé. J'ai vu les Saintes Écritures tout autrement. Je les ai vues vivants. Avant, je ne pouvais pas témoigner à mes clients. Et après, je racontais tout partout comme ma femme a été guérie. Et sur ça, une boulangère a dit « Mais monsieur, vous avez vécu Dieu et vous ne faites rien. » Et c'est alors que j'ai dit « Mais c'est pas si facile. Il faut avoir un pied à terre, il faut avoir... Mais Dieu m'a mis à cœur, occupe-toi de ces 3 clients qui cherchent. » Une aventure de foi s'engage. Le petit groupe de 3 personnes s'étoffe et passe rapidement à 30 paroissiens. La jeune église déménage rue des Halles à Thann. Des clients de Mulhouse, devenus croyants, réclament l'ouverture d'un local près de chez eux. Le petit groupe de prière trouve un local rue des Fabriques à Mulhouse. Au cours des années 70, l'église prend de l'ampleur et se met à rayonner. Des lieux de culte s'ouvrent successivement à Werensoes et à Colmar. L'église principale s'installe finalement à Pfastatt, dans l'ancien dépôt de marchandises de l'entreprise de Jean-Peter Schmitt. Elle était constituée finalement de 3 endroits qui se réunissaient tous ensemble le dimanche matin. Sachant que dans les 3 autres endroits, on se réunissait en semaine. Mais le dimanche matin, tout le monde était réuni à Pfastatt, ce qui faisait en tout 4 endroits. La seule chose que je peux dire, c'est que l'Esprit de Dieu touchait des gens qui venaient, et les gens étaient guéris, et les gens étaient touchés, convaincus de péché, changés de vie, transformés, baptisés dans le Saint-Esprit, se laisser baptiser. Devant la croissance de la fréquentation, le dépôt est agrandi en 1982 pour une salle de près de 240 places. Mais la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit attirent de plus en plus de monde. En 2 ans, on se retrouve à 300. Et puis, 3 ans plus tard, on était à 600. Il faut encore déménager. Tout d'abord, dans un supermarché de l'avenue DMC à la fin de l'année 1986, puis à Mulhouse-Burzwiller au début de l'année 1989. On est passé d'abord d'une petite salle de 200 places à une salle de 600, et d'une salle de 600 à une salle à l'époque, la salle ici pouvait contenir 1500 personnes, je crois. À partir des années 90, la vie de l'Église est marquée par la diffusion massive de la bonne nouvelle, par toutes sortes d'initiatives à portée locale, comme les chapiteaux d'évangélisation et la radio, ou à destination plus lointaine, comme la diffusion de cassettes audio, la production d'émissions de télévision et l'édition de livres de témoignages. Des églises filles naissent à Strasbourg, à Reims, au Boulou, mais aussi à Kourou et à Cayenne en Guyane, ainsi qu'à Mbodiène au Sénégal. À Tizi Ouzou, en Algérie, la porte ouverte chrétienne accompagne une église naissante au développement rapide. Parallèlement, elle s'implique au bien de la cité locale avec le travail auprès des enfants des quartiers, des SDF et des prostituées, ou des événements organisés sous l'égide de I Love Mulhouse en collaboration avec d'autres communautés évangéliques mulhousiennes.
Il y a quelque chose de fort qui est né dans nos cœurs. Une vision de dire, mais nous ne pouvons pas juste prier, célébrer Dieu, nous devons rentrer dans l'action, comme Jésus l'a fait au cœur de notre ville. Et de là est né le concept I Love Mulhouse, avec ce désir-là d'aimer notre prochain, vraiment aider les personnes âgées, les enfants dans les quartiers, d'aimer concrètement notre ville. Un concept qui dit que oui, les chrétiens évangéliques doivent être unis pour aimer en servant et en évangélisant nos villes, parce que oui, nous croyons que nous avons notre mot à dire dans notre pays, et nous croyons que malgré les temps difficiles que nous vivons, il y a un espoir. Il y a réellement un espoir. Et vous savez, souvent, dans les quartiers, c'est en tout cas l'expérience que je vivais presque au quotidien, c'est que quand les enfants deviennent ados et qu'ils s'ennuient, eh bien, ils prennent leur espace-temps en faisant des bêtises et en dégradant. Ces enfants ont besoin que l'on prenne soin d'eux, besoin que l'on s'occupe d'eux, besoin que l'on aille vers eux. Il était nécessaire de commencer à prendre contact avec ces enfants au travers de, finalement, ce qui est très lisible pour eux, c'est des animations, des jeux. Et je suis donc, avec une petite équipe, descendu dans le quartier et nous avons commencé à faire des animations avec les enfants. Aujourd'hui, nous avons 11 quartiers différents sur le secteur de Mulhouse, mais nous avons également fait des formations sur différentes villes dans lesquelles nous sommes allés pour former des équipes qui ont démarré ce travail. Nous avons également fait du travail missionnaire puisque nous sommes allés au Centrafrique, nous sommes allés à Madagascar où là, plusieurs équipes ont commencé dans des pays beaucoup plus pauvres, beaucoup plus misérables, mais où ce travail est très adapté aux enfants qui y vivent. Mue par cette parole, l'Église répond à des besoins simples, comme le soutien scolaire, ou prend soin du pauvre d'ici et d'ailleurs par la création d'un service social et d'un pôle humanitaire. Sous l'action du Saint-Esprit, l'Église grandit encore. Elle se développe en se réunissant dans les maisons et dans le temple. Devenu trop étroit, le bâtiment qui accueille l'Église doit s'agrandir. La foi en la parole de Dieu et une prière toute simple ont changé à tout jamais les vies de Jean et Suzanne Peter-Schmidt. Le témoignage qu'ils ont rendu à cette parole a bouleversé de nombreuses vies. C'est cette parole de Dieu qui anime ces hommes et ces femmes et les pousse à la partager aux quatre coins du pays et au-delà des frontières. Elle est proclamée avec puissance lors d'événements nationaux destinés aux jeunes générations et lors des cultes dominicaux largement diffusés sur Internet. Cette parole se forge une communauté de croyants issus de divers courants socioprofessionnels, de différentes générations, de diverses ethnies aux multiples langages, et leur offre en ce lieu, parmi d'autres lieux, une maison de prière pour tous les peuples. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On pourrait applaudir le Seigneur ensemble. C'est lui. Père, je veux te bénir pour ta parole ce soir. Et je veux croire que dans ce lieu, il y a plus que le potentiel nécessaire pour bouleverser non seulement Bruxelles, mais la Belgique. Seigneur, il y a ici des hommes et des femmes desquels tu veux faire des hommes et des femmes d'impact. Père, je te bénis pour cet homme qui, avec une prière simple, a bouleversé notre vie, a impacté la vie de mes parents, a permis que notre petit monde soit totalement bouleversé.
et a permis, Seigneur, qu'au travers de cela naisse une œuvre que lui-même ne pouvait pas imaginer, que nous ne pouvions pas imaginer. Seigneur, c'est le résultat de ta grâce. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Et c'est ce que je désire ce soir, donner gloire à ton nom seul, pour tout ce que nous sommes amenés à faire, pour tout ce que tu nous accordes. Mais en même temps, merci pour ton esprit qui l'a rendu possible. Merci pour cet homme rempli du Saint-Esprit qui, en priant pour ma mère, croyait que tu allais la guérir. Merci, Seigneur, pour cet homme qui, dans cet acte tellement simple, a engendré quelque chose qui nous dépasse tous. Seigneur, il y a ici des hommes et des femmes qui peuvent faire ces actes simples. Il y a ici des hommes et des femmes, des jeunes gens que tu veux utiliser de la même manière, qui aujourd'hui n'imaginent pas qu'ils pourraient l'être, n'imaginent pas que tu peux les utiliser, n'imaginent pas que tu peux les employer. J'aimerais te demander qu'au travers de cette soirée, tu leur ouvres les yeux sur, non pas ce qu'ils voient d'eux-mêmes, mais ce que toi tu vois en eux. Seigneur, que tu leur ouvres les yeux quant à ce que toi tu as placé en eux et quant à ce que toi tu peux faire avec eux s'ils se confient en toi. Seigneur Jésus, ouvre les yeux par ton esprit des uns et des autres en rappelant à chacun que quel que soit son âge, homme ou femme, il y avait toujours encore, lorsqu'un homme se confie en toi, le moyen que tu fasses avec lui au-delà de tout ce qu'il peut s'imaginer. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Amen. Lorsque je reviens, lorsque je regarde ces images, et chaque fois elles me bouleversent de la même manière, j'aimerais vous dire que mon père était un de ces hommes qui jamais n'aurait imaginé ce qui allait suivre. Quant à lui-même, il n'avait aucune illusion sur lui-même. Ce n'était pas un homme ambitieux, ce n'était pas un homme qui pensait qu'un jour Dieu pouvait l'utiliser de cette manière-là. Et lorsque vous parlez avec lui, il rend continuellement et constamment gloire à Dieu et il a raison de le faire parce que toute la gloire lui revient. Ce que je veux vous dire au travers de cela, c'est que quel que soit le regard que vous avez sur vous-même, quel que soit le regard que les autres ont sur vous, quelles que soient les paroles que l'on a pu vous dire, quels que soient les échecs que vous avez rencontrés, Dieu peut vous utiliser. Dans la mesure où vous vous laissez utiliser, Dieu peut vous utiliser. On raconte l'histoire suivante, c'est Michel-Ange, le peintre et l'artiste duquel tout le monde a entendu parler, qui un jour avait commandé un grand bloc de marbre pour le sculpter. Et à ce moment-là arrive un petit garçon. Et le petit garçon le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce grand caillou ?» Parce que le petit garçon ne voyait qu'un grand caillou. Il voyait, c'est un bloc de marbre. Lui, il ne voyait rien de plus. Michel-Ange, lui, voyait déjà la statue qu'il allait en tirer. Et la statue qu'il va tirer de ce bloc de marbre, c'est sa fameuse statue de David, qui est une de ses plus belles œuvres. Lui il voyait dans ce bloc de marbre, un chef-d'œuvre. Il savait qu'il allait dégager de ce bloc de marbre un chef-d'œuvre. Là où le petit garçon ne voyait qu'un caillou. Là où finalement votre voisin ne voit qu'en vous un type banal ou une femme banale. Là où peut-être vos parents n'ont vu qu'un nul parce que vous n'étiez pas forcément brillant dans vos études. Là où la société ne voit peut-être qu'en vous, comme les pharisiens à l'époque, des pauvres pécheurs de Galilée. Dieu voit autre chose. Et j'aimerais vous dire ce soir que si vous avez le courage de placer votre confiance et de donner votre vie à l'artiste des artistes, à celui qui voit en vous bien plus que ce que vous voyez et ce que les autres voient, il fera de vous un homme et une femme d'impact. Il fera de vous un homme et une femme qui l'utilisera de manière merveilleuse. Et je le dis parce que nous l'avons vécu. Et je le dis parce que nous le vivons encore. Nous avons aujourd'hui le jeune homme que vous avez vu tout à l'heure, peut-être que les jeunes ici le connaissent, c'est Thibaut. Thibaut Geyer. Thibaut
finalement, n'était pas destiné à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Son ministère a de l'impact sur des milliers de personnes. Mais lorsque Thibaut est arrivé, j'étais pasteur à cette époque-là, jeune pasteur. Lorsque Thibaut est arrivé, il est arrivé avec une maman qui était une junkie. Elle était totalement droguée à l'héroïne, totalement dépressive. Lui, il avait 6 ans. Et personne ne pouvait voir dans ce petit garçon ce que Dieu allait faire avec lui plus tard. Personne. Personne n'aurait parié 1 euro sur lui. Avec la vie que menait sa mère, avec la vie que lui-même avait, puisqu'il était souvent livré à lui-même, avec ce qu'il voyait, avec ce qui l'impactait négativement. Personne n'aurait pu imaginer qu'un jour il devienne ce que Dieu en a fait. Mais un jour, Thibaut a décidé de confier sa vie à celui qui était capable de la transformer. Et je ne sais pas quel est votre arrière-plan, je ne sais pas quel est même votre regard que vous-même avez sur vous, mais je sais une chose, c'est que Dieu est capable de vous transformer. C'est que tout ce qu'il attend, c'est que vous lui disiez oui. Et j'aimerais simplement pour vous aider à prendre un exemple de l'Écriture, un exemple que l'on prend souvent pour l'aspect négatif qu'il y a eu dans sa vie. Je parle de Saül. Saül est souvent cité pour sa chute. Saül est souvent le sujet de prédication pour sa déchéance. Mais j'aimerais vous dire qu'avant sa déchéance, il y a eu un homme transformé. Avant sa déchéance, il y a eu un homme appelé. Saül est venu dans une période particulière. On était venu voir Samuel, le dernier juge en Israël, et voici ce qu'on lui a dit, 1 Samuel 8, verset 5. « Voici, tu es vieux. » C'est quelque chose que je commence à entendre. Lorsque vous mariez votre dernier fils et lorsque vous attendez bientôt le 9e petit enfant, c'est ce que vous commencez à vous dire. Vous savez, avant je craignais les impôts, maintenant je crains Noël. Hein? Tu verras, Eric. Et là, il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Voilà que le peuple d'Israël est en train de faire une erreur monumentale. C'est vouloir finalement devenir comme toutes les nations. Vouloir se formaliser. Vouloir être conforme. Que nous ayons un roi comme toutes les nations en ont un. J'aimerais simplement faire une réflexion ce soir. Et je m'adresse à l'Église, mais je m'adresse à chacun d'entre vous. Si vous désirez devenir un homme et une femme d'impact, et si vous désirez que l'Église soit une Église d'impact, il va falloir comprendre que vous ne pourrez pas toujours vous formaliser à ce que les gens attendent de vous. C'est soit vous plairez aux gens et vous perdrez l'onction, soit vous garderez l'onction et vous dérangerez. Mais une église qui a de l'impact, c'est une église qui automatiquement ne va pas convenir à tout le monde. Et je dirais que l'un des problèmes des églises aujourd'hui, c'est de devenir des églises conformes à la pensée unique qui se répand de plus en plus. On ne veut surtout plus déranger. Je suis impressionné par le nombre d'églises qui se disent de Pentecôte dans lesquelles on ne parle plus en langue. Pasteur, nous ne voulons pas choquer. Alors on préfère attrister Dieu pour rester conforme à la société dans laquelle nous sommes. J'étais il y a quelque temps de cela dans un endroit et on me disait, nous sommes une église qui croyons au Saint-Esprit, mais nous ne le pratiquons plus en public, nous ne le pratiquons plus qu'en privé. Et je leur ai dit, mais heureusement que le Saint-Esprit n'est pas descendu en privé sur la chambre haute à Jérusalem. Lorsque l'Esprit est descendu, c'est tout Jérusalem qui l'a su. On est venu de partout. Le Saint-Esprit ne s'est pas conformé aux bien-pensants de l'époque. Le Saint-Esprit est descendu et il y a eu différentes réactions.
Les uns furent touchés, les autres se moquèrent et dirent ils sont remplis de vin. Mais peu nous importe. Et il faut que tu ne sois pas attaché à ce que les gens pensent de toi. Si tu es dépendant de ce que les gens pensent de toi, tu ne deviendras jamais un homme et une femme d'impact dans la vie, dans la main de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ton souci essentiel et premier, c'est celui-ci. Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, que je te plaise à toi. Non pas à mes collègues, non pas à ceci, non pas à cela. Je ne suis pas en train de vous dire que nous devons devenir des anticonformistes. Il ne s'agit pas de cela. Je ne vous dis pas que nous devons chaque fois être singulièrement différents. Non, non. Mais nous devons, lorsqu'il s'agit d'obéir à Dieu, rester fidèles à ce que Dieu nous demande. Vous savez, je me souviens lorsque nous avons vécu une campagne diffamatoire de la part des médias. Et ce fut une campagne extrêmement violente. Et c'est jamais facile. C'est jamais facile lorsque TF1 fait un reportage sur toi, lorsque tu apparais tout d'un coup au trésor de TF1, puisque quand tes enfants vont à l'école, eh bien, tu as tous leurs petits collègues qui les... Donc, il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit de nos enfants, de nos familles, etc. Et nous avions vraiment vécu un moment extrêmement difficile, puisque les médias, que ce soit la télévision, la radio, les journaux, nous ont vraiment taclés sévèrement. Et puis, face à cela, vous savez, il y a des tentations. Face à cela, il y a la pression peut-être de se conformer à ce qu'on exige. Faut-il encore exercer les dons spirituels en public? Faut-il encore prier pour les gens en public? Etc., etc. Et je me souviens qu'un jour, étant à mon bureau, on m'appelle et on me dit un monsieur veut te rencontrer. Alors je lui dis faites-le venir. Et il rentre dans mon bureau, il se présente, il me dit voilà monsieur, je suis sociologue. Je lui dis prenez place. Et puis il me dit monsieur le pasteur, depuis que vous êtes sous le feu des projecteurs, depuis que vous êtes attaqué de toutes parts, avez-vous changé quelque chose à votre manière de faire? Je dis écoutez, je ne comprends pas trop votre question. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il dit, mais continuez-vous à prier pour les malades ou vous parlez également de dons prophétiques ou de la glossolalie. Ils appellent ça la glossolalie. Voilà, ça c'est le nom scientifique qu'on nous a collé pour parler du baptême du Saint-Esprit. Et je le regarde et je lui dis, monsieur, nous n'avons rien changé. Nous n'avons rien changé parce que nos convictions ne reposent pas sur l'opinion publique, nos convictions, et ne varient pas avec l'opinion publique, nos convictions reposent sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne change pas et ne varie pas. Et puis, à ce moment-là, il se lève. Et je me suis dit, ça y est, il y a encore un que j'ai énervé. Mais au lieu de ça, il vient vers moi, il me serre la main, et il me dit, monsieur, je vous félicite. Je vous félicite de ne pas avoir cédé à la pression populaire et médiatique. Bien-aimés, si vous désirez devenir des hommes et des femmes d'impact et une église d'impact, il faudra que vous soyez prêts à ces choses-là. Il faudra que vous soyez prêts à ce qu'on se moque de vous. Il faudra que vous soyez prêts à ce que l'on vous conteste. Il faudra que vous soyez prêts à ce que l'on vous ridiculise. Il faudra que vous soyez prêts à être différents. Mais si vous êtes prêts, et si vous lui faites confiance, je vous assure que jamais vous ne le regretterez. Je suis tellement heureux que cet homme ait eu le courage de prier pour ma mère, parce qu'il faut de la foi pour prier pour quelqu'un. Vous savez, elle était dans un état tel qu'il fallait de la foi pour prier pour elle. Il a eu cette foi. Et je bénis Dieu pour cela. Et je le loue. Et aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je me dis, mais quelle grâce! Quelle grâce! Quel bonheur d'avoir eu l'occasion de vivre tout ce que nous avons vécu. Et le meilleur est encore à venir. Le meilleur n'est pas devant moi, il est devant moi. Derrière moi, il est devant moi. Les meilleurs sont devant moi. Mais le meilleur est à venir. Dis à ton voisin, le meilleur est à venir. Bientôt nous le verrons face à face. Nous serons en sa présence. Vous savez, hier soir, je regardais les infos et j'ai vu les Rolling Stones à Paris.
Mais quand je les ai vus, je me dis, mais qu'est-ce qui reste à ces hommes-là? Tout vieux, tout rabougri. Ils sont venus pour un concert, mais ils auraient pu venir pour ouvrir un EHPAD, une maison de retraite. Hein? Et je me dis, mais avec tout le succès que tu peux avoir, même planétaire, avec tous les millions, avec plus tu t'approches, moins tu as. Plus tu avances, plus tu t'éloignes de ce que tu avais. Alors que nous, plus nous avançons, plus nous nous rapprochons de ce que nous espérons. Mais en attendant, nous ne vivons pas en stand-by, en attendant que la vie passe. Dieu veut nous utiliser pour qu'elle ait un impact, et un impact dans la vie de milliers de personnes. Bien-aimé Saül, Saül va être cet homme que Dieu va choisir. Dieu va donner un roi. Dieu va leur accorder. Et Dieu va choisir un homme. Et un homme qui, finalement, a un piètre regard sur lui-même. Lorsque vous lisez un peu ce qu'il pense de lui-même, lorsqu'il est interpellé par Samuel, il lui dit d'abord, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Je ne sais pas si vous voyez la piètre image qu'il a de lui-même. Je suis le plus petit de la plus petite des familles. En d'autres termes, il a aucune illusion sur lui-même, ni sur ce qu'il pourrait faire. Comment Dieu pourrait-il s'intéresser à moi, qui finalement suis le plus petit et de la plus petite des familles? Vous avez un deuxième modèle comme celui-là, c'est Gédéon. Mais Dieu s'intéresse à ce qui semble faible aux yeux du monde. Dieu s'intéresse à ce qui semble fou aux yeux du monde. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu mon père, et bien sûr, je le fréquente depuis de longues années, nous sommes toujours encore ensemble dans le ministère, c'est quand même une grâce. J'ai 52 ans, il a 90 ans. Et nous servons encore ensemble. Et je bénis Dieu pour ça. Mais en voyant son parcours, je me dis, mais Seigneur, il avait tout pour échouer. Mais tout. Il a grandi, il ne pouvait pas avoir une... il a fait l'école primaire et c'était terminé. À cette époque-là, on ne pouvait pas aller plus loin. Il s'est retrouvé dans une des périodes les pires, puisque nous étions sous domination allemande lorsqu'il était adolescent, mais de surcroît, il avait une maman, ma grand-mère avait des problèmes psychiques. Ma grand-mère faisait de la psychiatrie. Parfois, elle le prenait, ils avaient 5 ans, elle faisait 20 km à pied avec eux. Il aurait tout eu pour échouer, mais tout, absolument tout. À 17 ans, adolescent, je m'adresse aux adolescents là, est-ce qu'il y en a qui ont 17 ans? À 17 ans, il a été ramassé de force par les SS et emmené, il a fait partie des malgré nous. À 18 ans, il désertait de chez les nazis. Je ne sais pas si vous savez ce que ça voulait dire déserter de chez les SS. Ça voulait dire que si la guerre prenait pas fin pour lui, c'est sa famille qui passait. Il y avait, vous savez, il n'y avait pas un contexte favorable. Il n'y avait pas tout ça. Et puis, lorsqu'il s'est marié, ma mère est tombée rapidement malade. Quant à ses propres capacités, il n'avait pas beaucoup d'illusions. Il n'avait pas de grand diplôme à montrer. Il n'avait pas finalement de grands moyens humains pour exister. Mais Dieu s'intéresse à ces choses-là. Dieu s'intéresse à ces situations-là. Dieu les connaît. Et ne dis pas je suis le plus petit de la plus petite des familles, mais dis ce soir Seigneur, même si, et là tu peux résumer ton histoire, tu peux résumer tout ce que tu as vécu, tu peux résumer ton origine, tu peux résumer également peut-être les violences que tu as subies, mais même si Seigneur, je te ferai confiance. D'ailleurs, pour vous dire quel piètre futur roi ils avaient, au verset 20 du chapitre 10, lorsque c'est l'intronisation, lorsqu'il s'agit de le faire roi, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée.
Et il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Dites, ça fait plaisir quand le futur roi il est caché dans les bagages. Hein? Ça rassure le peuple. J'imagine M. Macron caché dans le placard à balai. C'était pas son cas. Hein? Mais cela vous traduit, le regard qu'il avait sur lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que plus tard, alors qu'il va chuter, Samuel va lui rappeler, mais lorsque tu étais petit à tes propres yeux, l'Éternel ne t'avait-il pas élevé? Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, l'Éternel ne t'avait-il pas élevé? Et ce qui m'a frappé, moi, dans tout ce récit, c'est la chose suivante. C'est que, alors que Saül n'est pas encore au courant, Dieu va parler à Samuel de cet homme qui n'imagine pas encore ce que Dieu va faire avec lui. Et ça, je trouve, c'est fantastique. Écoutez, il est dit, or un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Écoutez bien, Dieu est en train de parler au sujet d'un homme qui n'est pas encore au courant du projet que Dieu a pour lui. Et si Dieu était en train de parler de vous ce soir? Dieu est en train de parler d'un homme qui, lui, n'est pas au courant du projet que Dieu a pour lui. En d'autres termes, alors que tu n'en es pas encore conscient, alors que tu ne l'imagines même pas, Dieu a un projet pour toi. Dieu a une vision pour toi. Et si tu sais lui dire oui, et si tu sais entrer, et si tu acceptes d'entrer dans son projet, alors il te mènera là où il a décidé de te mener, et tu verras sa gloire. Mon frère, ma soeur, je crois que le problème que nous avons, et nous l'avons individuellement et nous l'avons parfois en tant qu'Église, c'est que nous n'arrivons pas à croire que Dieu a un projet pour nous. Nous n'arrivons pas à croire que Dieu peut nous utiliser. Nous n'arrivons pas à croire que si nous nous laissons utiliser, Dieu va le faire. Et pourtant, Dieu parle sur vous. Je suis convaincu qu'avant même que mon père soit utilisé par le Seigneur, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire avec lui. Il le savait. Avant même que je sois conscient de ce que Dieu voudrait faire un jour avec moi, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire. Les hommes et les femmes d'impact sont des hommes et des femmes qui s'attendent à entrer dans le plan de Dieu parce que même s'ils ne le connaissent pas encore, ils croient que Dieu a un plan pour eux. Quel que soit ce projet, quelle que soit sa forme, quel que soit l'endroit, nous ne serons pas tous des pasteurs sur une estrade, nous ne serons pas tous des prophètes, nous ne serons pas tous des évangélistes comme Reinhard Bonnke, non, mais nous sommes tous appelés à une œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Et si ce soir nous sommes prêts, Dieu va nous appeler, Dieu va nous utiliser. Et la première des choses qu'il dit à Samuel, c'est qu'il doit oindre d'huile Saül. Il doit l'oindre d'huile. Il est dit dans 1 Samuel 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'onction va venir sur lui. Vous savez, dans l'ancienne alliance, on oignait d'huile les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et l'onction leur était donnée pour qu'ils soient en mesure de remplir la mission que Dieu attendait d'eux. C'est pour ça qu'ils recevaient l'onction. L'onction est là pour que tu puisses accomplir ce à quoi Dieu t'appelle. Je vais y revenir. Lorsque vous lisez la définition de l'onction, j'ai beaucoup aimé. Friction douce avec une pommade. Il faudrait que je parle à ma femme. Contenant un principe actif destiné à pénétrer la peau. L'objectif est de faire pénétrer l'huile ou la pommade dans la peau pour la nourrir
l'adoucir. Eh bien, j'aimerais vous dire, chers amis, que quand l'Esprit de Dieu vient, il ne vient pas pour rester à la surface, il vient pour pénétrer en profondeur dans tout ce que vous êtes. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il ne vient pas pour rester à la surface, il vient pour remplir le temple que vous êtes. Ce sera mon thème demain et je le développerai en 2 phases. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque l'Esprit vient, il vient pour que vous deveniez la demeure de Dieu. Et lorsqu'un homme et une femme deviennent la demeure de Dieu, alors il a de l'impact. Et c'est la première des choses qu'il lui commande. Oins-le. Et la Bible nous dit qu'il répandit l'huile sur la tête. Pourquoi sur la tête? Pourquoi pas sur les mains? Pourquoi pas sur les pieds? Pourquoi sur la tête? Là où l'Esprit commence à travailler, c'est en changeant ta mentalité. L'Esprit convainc un homme de péché, de justice et de jugement. La repentance, métanoïa, c'est un changement de manière de penser. C'est un changement, ça commence par là. Mon frère, ma soeur, les hommes et les femmes d'impact sont des hommes et des femmes qui ont appris à commencer à penser autrement. Non plus selon leurs limites, mais selon ce que Dieu. Et je ne peux plus parler de limites avec Dieu. Vous ne pensez plus selon vos capacités, vous commencez à penser selon ses capacités. Vous ne pensez plus selon vos faiblesses, mais vous commencez à penser selon sa force. L'Esprit vient pour changer votre manière de penser. Et je suis très souvent triste parce que je me dis combien de croyants se sont limités. Je vois parfois des hommes qui ont fait 40 ans, 50 ans dans l'église. Et je me dis, mais ce n'est pas Dieu qui les a limités, c'est eux qui se sont limités eux-mêmes. Ils n'ont pas laissé Dieu. Et l'Esprit de Dieu a installé en eux une pensée nouvelle qui est celle qui vient du ciel. Vous savez ce qui m'attriste dans les cimetières? Ce qui m'attriste dans les cimetières, ce n'est pas les morts qui y sont couchés. Bien sûr que c'est triste. Pour ceux qui ont perdu un être cher, ce qui m'attriste dans les cimetières, c'est tous les hommes et les femmes qui sont couchés là avec des rêves qu'ils n'ont jamais réalisés. Tous les projets qui sont morts. Tous ceux qui avaient eu des inspirations, auraient pu faire quelque chose. Il y a dans les cimetières des compositeurs qui n'ont jamais composé une seule ligne musicale parce qu'ils n'y croyaient pas. Il y a dans les cimetières des hommes qui auraient pu devenir des chefs d'entreprise, qui auraient pu réussir, mais parce qu'ils ne croyaient pas. Ils n'ont jamais décollé. Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de te convaincre par toi-même. Il s'agit de laisser l'Esprit de Dieu venir et te donner une nouvelle vision sur ta propre vie, t'ouvrir les yeux, te permettre tout d'un coup d'espérer et de croire autre chose que simplement ce dans quoi soit on t'a enfermé, soit tu t'es enfermé toi-même. Parfois on nous a enfermés, parfois on nous a dit de toute manière tu ne seras que ceci ou cela, parfois on nous a conditionnés. Mais trop souvent, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis en prison. Trop souvent, c'est nous-mêmes qui avons fixé les limites. Trop souvent, nous-mêmes avons dit, avec la famille que j'ai, avec les problèmes que j'ai, avec le niveau d'études que j'ai, avec les capacités que j'ai, avec ceci, avec cela, de toute manière, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Commence à dire, Seigneur, tout ce que j'ai dit là, c'est juste, d'un point de vue humain. Mais si ton esprit vient en moi, alors même si tout est juste d'un point de vue humain, si ton esprit vient en moi, tout va changer. Tout va changer. Église de Jésus-Christ ici à Bruxelles. Ne te contente pas de dire, ça y est, nous avons ce lieu, nous sommes heureux d'avoir déjà ceci, avec les moyens qu'on a, probablement qu'on va rester là encore longtemps. Commence à dire, Seigneur, nous irons là où tu voudras nous emmener. Et nous ferons ce que toi tu veux. Et nous écouterons ce que ton esprit nous dira. Mais viens et change notre manière de penser. Saint-Esprit, change notre manière de penser. Vous savez, un homme qui change de manière de penser, c'est un homme qui est capable d'obéir à Dieu. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu si vous n'avez pas vécu un changement dans votre manière de penser et un changement qui vient de l'esprit.
La foi, ce n'est pas une technique. La foi, ce n'est pas une technique qui nous emmène ou qui nous pousse à faire des actes qui sont impossibles en pensant que parce que nous les avons faits et que nous avons appliqué la bonne technique, les choses vont se réaliser. Non, non. La foi, c'est une nouvelle manière de penser. La foi, c'est une capacité d'obéir non plus à nos raisonnements, mais à Dieu. La foi nous amène alors, quand nous sommes capables d'obéir à Dieu, à faire ce qu'il dit. Et quand nous faisons ce qu'il dit, à ce moment-là, ce qu'il a dit se réalise. Vous savez, j'ai maintenant vécu tant de choses. J'ai eu, par la grâce de Dieu, la joie de passer par tant d'étapes différentes et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit ce que Dieu a fait dans notre propre vie, dans la vie d'un de mes fils qui a été gravement malade, que ce soit dans la vie de l'Église, je sais une chose, c'est qu'il est toujours fidèle, toujours. Toujours. Le problème, ça n'a jamais été lui, ça a toujours été moi. Bon, ma femme me le dit assez, mais des fois ça me fait du bien de me le redire. Le problème, ça n'a jamais été lui, ça a été moi. L'onction va venir, mais l'onction change ta manière de penser. L'onction change ton regard sur toi-même. L'onction change ton enthousiasme. Allez, vous êtes enthousiaste ce soir, mon ami. Seigneur, envoie-nous une double dose de ton onction ce soir. Regardez, par exemple la conquête de Jéricho. Je vais quand même pas. Je vais pas vous raconter à nouveau l'histoire de Jéricho puisque vous la connaissez tous, mais quand vous recevez un ordre de la part de Dieu qui vous dit fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, etc. Maintenant, mettez-vous à la place de celui qui reçoit cet ordre. Josué. Sincèrement, si l'Esprit de Dieu ne repose pas sur toi et t'aide à penser comme Dieu pense, et t'aide à croire que ce que Dieu dit est vrai, tu ne le feras jamais. Moi j'imagine le premier conseil de guerre, avant la conquête. J'imagine Josué qui rassemble ses généraux. Puis là les généraux arrivent. Il dit, nous allons conquérir la ville. C'est quoi le plan? Et là, il leur dit, le premier jour, nous allons faire le tour de la ville. Et puis, les plus aguerris disent, ça c'est intelligent, il faut faire du repérage. Faire le tour de la ville. Et puis, le second jour, on refait le même tour. Ah, ça, c'est rusé. Si jamais on a oublié quelque chose le premier. Et tout d'un coup, il continue. Et le 3e jour, on refait le tour. Et le 4e jour, on refait le tour. Et là, tu as les généraux qui se disent, Josué, toi, c'est bientôt un petit tour et puis ils s'en vont. Non, attendez. Est-ce que vous avez déjà vu une stratégie militaire de ce genre-là? Sincèrement, si tu raisonnes humainement, mais jamais tu le fais. Mais jamais. Mais jamais. Le problème, c'est que si tu raisonnes humainement, jamais les murailles ne vont tomber. Jamais les murailles ne vont tomber. Les murailles vont tomber parce qu'il n'a pas raisonné humainement. Il a raisonné selon Dieu. Dieu a dit, l'Esprit de Dieu était sur lui parce que Dieu a dit, on va faire. Et ce qui est beau, c'est que ceux qui étaient avec lui l'ont suivi. Vous savez, quand il leur explique que le dernier jour, ils vont tourner 7 fois. 7 fois autour de Jéricho. J'étais à Jéricho. J'étais là-bas quand il faisait chaud. Si tu tournes 7 fois autour de Jéricho, tu finis à plat ventre. Moi, je me dis, les généraux ont dû se dire, c'est quand même génial comme idée d'épuiser nos troupes avant d'y aller. Humainement, ce n'est pas raisonnable, c'est même contraire à la raison. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que les hommes d'impact et les femmes d'impact n'ont pas peur d'être bousculés dans leur raisonnement et leur confort intellectuel.
Pourquoi est-ce que Jésus dit si vous ne devenez comme des petits-enfants? Parce que les petits-enfants ont beaucoup moins de mal à croire et à agir selon ce que vous leur dites. Mais dès que vous grandissez, dès que vous devenez raisonnable humainement, très souvent, vous n'êtes plus en mesure d'obéir. Je ne dis pas systématiquement, parce qu'il y a ceux qui pensent que faire le contraire de la sagesse, c'est spirituel. Ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est déraisonnable ce que Dieu lui dit. Cependant, quand l'esprit est là, quand l'esprit, même si ça paraît déraisonnable, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et quand tu le fais, tu vois la gloire de Dieu. Je peux vous assurer, combien de fois n'avons-nous pas vu Dieu intervenir, mais de manière absolument extraordinaire. Extraordinaire. Lorsque nous étions, vous savez, lorsque nous avons bâti l'agrandissement de l'église, l'agrandissement représentait quand même 4 millions d'euros. Et chez nous, il ne pleut pas des sous. Et lorsque l'agrandissement a été lancé, lorsque j'ai présenté le projet, nous étions une église, il y avait déjà, je ne sais pas moi, 1300, 1400 membres, on était bien, on avait un bâtiment, on n'avait pas de soucis financiers, on n'avait rien, on était tranquille. Et là, je lance le projet. Et l'après-midi, je ne peux pas vous expliquer à quel point le diable est venu me tourmenter en disant « Mais maintenant que tu étais tranquille, pourquoi tu fais ça? Et tu vas voir, tu ne vas pas avoir les sous. » Parce que pour nous, cette somme-là, c'est... Pour vous, c'est rien en Belgique. Mais nous, pauvres Français, c'était une montagne. Et clairement, Dieu me dit, tu vas faire comme du temps de Jéhojada. Tu ne vas pas demander d'argent. Alors, il vous faut 4 millions et il ne faut pas demander. Tu vas mettre tu vas juste mettre un coffre. Et ceux qui veulent mettre, mettront. Alors, tous les 4 mois, je faisais un bilan. Voilà, on en est là, c'est tout. Mais on ne faisait pas d'appel. Frères et sœurs, on a terminé le bâtiment. On n'a plus un euro de dette et on n'a jamais eu besoin d'une banque. Parce que quand tu fais ce que Dieu te dit, Dieu, lui, est fidèle de son côté. Dieu est fidèle de son côté. Dieu ne te délaissera jamais. Je me souviendrai toujours entre autres, une sœur avait prophétisé un dimanche matin en disant, et le Seigneur disait, ne vous inquiétez pas, l'or et l'argent, je vous l'enverrai. L'or et l'argent, bon. Et je me souviendrai toujours de ce dimanche matin où j'arrive, et 2 grands-mères étaient là. 2 grands-mères allemandes, elles étaient déjà là avant l'heure, et quand j'arrive, elles me regardent comme ça, elles me disent, Pasteur Peter Schmidt, et en voyant leur âge, je me disais qu'elles veulent voir mon père. Et elles étaient là avec un vieux cabas. Vous savez, les vieux cabas, les vieilles dames avaient toujours des vieux cabas pour aller faire les courses. Un vieux cabas comme ça. Je dis, il arrive. Je me suis dit, je vais tout de suite les brancher sur lui. Et puis moi, je suis parti, je n'ai plus pensé à ces 2 braves dames. Et le lendemain, j'étais justement malade. Et lorsque je suis malade, j'appelle toujours encore mon père pour qu'il vienne prier pour moi. Et lorsqu'il prie pour moi, vous savez, non seulement c'est un homme de foi, mais il a des mains, il aurait pu faire Roland Garros sans raquette. Alors, quand il t'impose les mains, tu as l'impression que c'est le casque du salut qui descend sur toi. Puis là, il prie pour moi alors que j'étais couché. Et tout d'un coup, il me dit, ah Samuel, hier, il y avait 2 vieilles dames qui sont venues me voir parce qu'elles voulaient contribuer à l'agrandissement. Je lui ai dit, ah bon? Ah ben, c'est bien. Il dit, oui, elles m'ont donné un vieux sac. Mais alors, il est lourd ce sac. Je crois qu'elles ont mis toute la monnaie des 50 dernières années dedans. Alors j'ai dit, bah, écoute, de toute manière, il n'y a pas de petits... nous, on se réjouit pour tout. Et il dit, je vais l'emmener à la banque pour que la trieuse, puisqu'ils ont des trieuses, qu'elle le compte. Et puis, il est parti. Le lendemain, il revient chez moi. Il dit, Samuel, tu sais le sac?
Il l'avait mis dans sa voiture, il l'avait laissé dans sa voiture, une vieille voiture hein, il avait laissé là-dedans. Il dit, tu sais le sac? Je dis, oui. Avant d'aller à la banque pour faire calculer la monnaie, j'ai quand même ouvert pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a 4 lingots d'or d'1 kilo chacun. J'ai dit, et t'as laissé ça dans ta voiture? Dieu a pourvu. Ce qui nous avait été dit est arrivé. Maintenant d'ailleurs, quand je vois des dames venir me très maquiller, tout ça, bon. Mais les vieilles dames avec un vieux cabot là, moi j'ai du respect, hein. Ouh là là, vous savez pas ce qu'il y a derrière un vieux cabas, hein. Frères et sœurs, je vous le témoigne. Pourquoi? Parce que nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Nous servons le même Dieu. Nous sommes dans la même moisson. Nous sommes ouvriers ensemble. Et ce que Dieu fait pour les uns, il le fait pour tous. Il le fait pour tous. Mais l'onction vient et l'Esprit est venu parce qu'il fallait d'abord une nouvelle manière de penser. Maintenant, l'onction nous est donnée parce qu'elle nous qualifie pour le service. Je vois beaucoup de chrétiens qui veulent l'onction. J'entends souvent, et parfois dans des réunions un peu animées et agitées, « Oh, power, power, power! Onction, onction! Wouh! 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 » Dieu ne te donne pas l'onction pour faire le guignol, hein? Dieu te donne l'onction parce qu'il y a une mission. L'onction est toujours rattachée à une mission. Écoute-moi bien, en d'autres mots, si tu refuses la mission, ne demande pas l'onction. L'onction est toujours rattachée à la mission. Je le disais tout à l'heure, il y avait une onction pour les rois dans l'Ancien Testament, il y avait une onction pour les prophètes, il y avait une onction pour les sacrificateurs, afin qu'ils puissent remplir la fonction. Mais l'onction est là pour que tu puisses remplir la fonction. L'onction n'est pas là pour nous faire guili-guili. L'onction n'est pas là pour que émotionnellement nous soyons visités ou que Dieu soit béni pour les visitations, que Dieu soit béni pour les moments où émotionnellement tu ressens des choses fortes. Et nous l'avons vécu et nous le vivons aussi dans nos réunions. Que Dieu soit béni, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu puisses remplir l'appel auquel Dieu t'appelle. C'est ça l'objectif. L'onction qui fut donnée à Saül fut l'onction qu'il avait besoin pour remplir entre guillemets, le ministère de roi. Il avait besoin de cette onction-là. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous avons tous reçu la même mission. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Et ensuite il continue, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais j'aimerais vous dire qu'aucun de ces signes ne se réalise sans l'onction. Mais l'onction vient pourquoi? Pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la paralysie de nos églises, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens qui entendent beaucoup de sermons et qui ne se bougent jamais. C'est pas sur la chaise de l'église que tu auras de l'impact. Bien sûr, tu as besoin d'église. Bien sûr, tu as besoin de la communion. Et je te donne rendez-vous ici. Mais ce que tu reçois ici, c'est pour l'extérieur. Ce que tu reçois ici, c'est pour tes collègues de travail. C'est pour les étudiants qui sont avec toi. Ce que tu reçois ici, c'est pour tous ceux qui sont dans ton quartier. Ce que tu reçois ici, c'est pour le donner aux autres. Chers amis, c'est pour le donner aux autres. C'est pour que ça aille plus loin. Avec l'onction, il y a la mission. Et l'onction est là pour la mission. Regardez, lorsqu'il envoie par exemple Élie, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place, tu les oindras. L'onction viendra sur eux pour qu'ils deviennent et qu'ils remplissent
la mission à laquelle je les ai appelés. Église de Jésus-Christ, je vous appelle à vous lever dans votre mission. Et Dieu vous donnera les moyens pour la remplir. Bien des gens me disent « Ah, mais moi j'ai rien reçu », mais le problème c'est que tu n'es pas prêt à faire. Le problème c'est que tu n'as pas prévu de bouger. Le problème c'est que tu n'as jamais prévu de devenir un instrument dans la main de Dieu. Non, non, tu restes sur place. Frères et sœurs, vous vérifiez cela tout au long de l'Écriture. Regardez, lorsque vous regardez David, il nous est dit, Isaïe l'envoya chercher, et dès que l'onction, dès que Samuel l'a oint, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Lorsque l'onction vient, l'Esprit te saisit. Mais parce qu'il avait en lui un but, c'est d'en faire le roi. Maintenant, écoutez bien, souvent vous lisez que David arrive devant Saül, et pour convaincre Saül qu'il doit aller à la guerre, il lui dit, mais quand par exemple un ours ou un lion ravissait un agneau, je lui arrachais même de la gueule. Je ne sais pas si vous savez que le lion, ce n'est pas un chat. Arracher un agneau, déjà essayer de venir arracher un os à mon chien. Il est belge, hein? Il vient de Belgique. Je l'ai cherché ici. Il est grand comme ça, c'est un Westie. Vous voyez là, les chiens sur les bouteilles de whisky. Mais va lui enlever l'os. Va lui enlever l'os. Maintenant, imagine un lion. Vous croyez que le lion, il attendait? Ah ben David, puisque c'est toi... Une majorité de théologiens sont d'accord pour dire que ces choses-là, il les a fait après qu'il ait eu l'onction. C'est après qu'il ait eu l'onction qu'il a commencé à faire des actes qui dépassaient la normale. C'est à partir du moment où David a reçu l'onction qu'il était capable d'arracher la brebis de la gueule du lion. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes appelés à arracher des hommes et des femmes de la gueule de l'adversaire de nos âmes. Et c'est un vrai combat, et c'est une vraie lutte. Mais quelle joie! Quelle joie! L'autre jour, j'étais avec un homme qui vient d'arriver au Seigneur. Il est nouvellement, mais alors tout nouvellement converti, vient d'arriver. Et le soir où il est arrivé, il est venu avec sa femme. Ils ont une vie assez difficile. Enfin, d'ailleurs, il m'a fait rire l'autre jour puisqu'il avait des tatouages ici, pas mal de tatouages en chinois. Il avait là un gros truc en chinois. Et ma femme lui dit, ça veut dire quoi? Il dit, mais c'est le nom de ma femme en chinois. Je l'ai mis en chinois comme ça, si elle se barre, au moins personne ne le sait. Et fallait y penser, hein. Vous voyez qu'avec le temps, ils deviennent malins. Et puis, mais lorsqu'ils se sont approchés pour le salut, la présence de Dieu est descendue, l'onction est descendue sur eux. La jeune femme disait, au moment où l'onction, où l'esprit est descendu sur elle, les piercings se sont mis à chauffer, mais au stade où elle ne les supportait plus. Elle a dû tout ôter. Son ami disait, mais les tatouages me brûlaient. Nous ne leur avions jamais... Vous pensez bien que des nouveaux qui arrivent, ma première préoccupation, ce n'est pas de leur parler de leurs anneaux et compagnie. On ne leur avait jamais parlé de ça. Mais lorsque l'onction est venue, mon frère, ma soeur, il y a des hommes qui ont besoin et des femmes qui ont besoin d'être arrachés de la gueule, de l'ennemi de nos âmes. Et il faut des hommes, et il faut des femmes d'onction. Vous savez, vous pouvez longtemps prier pour Bruxelles, si vous ne vous bougez pas, rien ne se passera. Hello. Les gens me disent, ah, je prie pour le salut de la ville, c'est bien, tu fais quoi pour que ça se passe? Ah ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est tellement grand, où je vais commencer? Bien-aimé, lorsque vous regardez dans l'Écriture, vous retrouvez cela chez Jésus, vous retrouvez cela chez l'apôtre Pierre. Dès que l'onction est descendue, ils remplirent la mission.
Et ce soir, j'aimerais te dire que oui, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire de toi un homme d'impact. Je bénis Dieu pour l'homme d'onction qui a prié pour ma mère. Je bénis Dieu pour l'impact qu'il a eu. Mais c'est un homme qui s'était levé pour annoncer l'évangile. C'est un homme qui s'était levé non pas pour être simplement un bon paroissien. C'est un homme qui s'était levé pour dire, il y a des hommes et des femmes qui se perdent. Il faut que je me lève. Bien-aimés, ce soir, trop souvent on parle du Saint-Esprit, trop souvent on parle de la puissance du Saint-Esprit, mais on peut en parler des heures, on peut en parler des jours, ça ne changera rien. C'est le jour où le peuple de Dieu a compris que l'Esprit nous a été donné parce qu'une mission nous a été confiée et qu'il nous faut entrer dans cette mission. Et alors les choses se produisent. À ce moment-là, tu vois l'Esprit agir et te transformer. Et puis, permettez-moi une autre conséquence. Et j'ai dépassé l'heure. Excusez-moi. Mais c'est vous qui écoutez lentement. Vous me faites perdre du temps là. Bon, écoutez un peu plus vite, hein, comme ça on gagne du temps. Il y a une autre chose qui me semble importante, c'est l'onction répandue sur Saül va le faire sortir de l'anonymat. L'onction répandue sur Saül va le faire sortir de l'anonymat. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsque l'onction vient, on voit une différence. Dans la vie de mon père et de ma mère, il y a eu un avant et il y a eu un après. Dans ma propre vie, il y a eu un avant et il y a eu un après. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque l'onction vient sur une église, cette église sort de l'anonymat. Quand l'Esprit est descendu sur Jérusalem, une église va naître. Cette église va immédiatement sortir de l'anonymat. Tout d'un coup, on va savoir qu'il y a à Jérusalem une église dans laquelle l'Esprit agit. Bien-aimés, ce soir, Dieu ne vous fait pas sortir de l'anonymat pour sortir de l'anonymat. Dieu vous fait sortir de l'anonymat parce que vous êtes appelés la lumière du monde. Et la lumière brille. Et pour qu'elle brille, elle se voit. Et pour qu'elle se voit, Dieu l'élève. Mais Dieu ne l'élève pas pour elle. Dieu l'élève pour la gloire de son nom. C'est ce que Saül a oublié. Saül, une fois qu'il a été élevé, pensait qu'il était élevé pour lui-même. Il a oublié qu'il avait été élevé par Dieu, pour Dieu, et non pas pour lui-même. Ce soir, nous avons tous une responsabilité face à l'onction que nous avons reçue. Si Dieu nous donne l'onction, nous en portons la responsabilité. Quand Dieu te donne l'onction, qu'est-ce que tu vas en faire? Que vas-tu en faire? Nous rendrons, frères et sœurs, nous rendrons des comptes pour ce que Dieu nous a confié. Samuel dira à Saül, dans 1 Samuel 15, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Un homme d'onction, c'est un homme qui écoute ce que Dieu dit. Un homme d'onction n'est pas un homme qui fait ce qu'il veut. Un homme d'onction et une femme d'onction qui devient alors un homme et une femme d'impact est justement quelqu'un qui ne suit plus ses propres voies, mais qui écoute ce que Dieu dit pour le faire. Mais quand il le fait, ça porte du fruit. Et ce fruit demeure. Et ce fruit demeure. Nous avons aujourd'hui un merveilleux travail au Sénégal. Je ne sais pas si je vous l'avais dit un jour ici, on est tellement heureux des églises qui sont nées au Sénégal, du travail qui se fait. Je ne peux que bénir le Seigneur, mais ça a commencé par juste un couple de l'église. Il n'était ni pasteur, ni évangéliste, ni prophète, ni tout ce que vous voulez. C'était juste des membres de l'église, mais un homme et une femme qui avaient compris qu'ils avaient été sauvés pour servir. Un homme et une femme qui avaient compris qu'ils avaient reçu l'onction, mais pas l'onction juste pour rester à la maison. Cependant, quand ils sont partis pour se reposer parce que lui était malade, il est chef d'entreprise, et le médecin lui disait, le stress est en train de vous épuiser, il faut que vous alliez vous reposer. Et en raccourcissant l'histoire par un concours de circonstances, vous savez, les concours de circonstances, c'est Dieu qui les produit. Quelqu'un disait, le hasard, c'est Dieu qui se promène anonymement. Ils ont terminé au Sénégal.
Et là, le premier jour, ils étaient couchés sur la plage tous les deux. Et puis, le but, c'était de se reposer, de prendre un peu de soleil, de bon temps, etc. Et à ce moment-là, vient un vendeur de plage. Et là-bas, vous en avez quand même passablement beaucoup, et souvent très insistant. Et celui-là ne les lâchait pas trop, et au bout d'un moment, le frère lui dit, bon, écoutez, maintenant, nous, on voudrait se reposer. Et cet homme le regarde et dit, mais si personne m'achète quelque chose, de quoi vais-je vivre? Et là, le frère se lève, il dit, bon, ok, je vais prier avec toi. Je vais prier pour que tu vois Dieu à l'œuvre et que tu vendes. Il avait des yeux comme ça. Vous savez, quand les Sénégalais font des yeux étonnés, ça devient des grands yeux. Et sur leur beau visage noir ébène, le blanc ressort. Il lui dit, est-ce que tu veux? Il dit, tac. Oui. Il lui donne la main, il prie avec lui. Et il part. 2 heures après, il revient. Et revient, mais exubérant, en disant, j'ai vendu plus en 2 heures qu'en 2 mois. Mais il n'est pas revenu seul, il a ramené avec lui un de ses copains qui était malade, qui avait des plaies ouvertes sur tout le corps et qui ne guérissait pas. Il dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Et là, le frère se lève pour lui imposer. Attendez, on n'est pas dans un temps de jeûne et prière. Le gars, il n'est pas en cravate, il est en maillot de bain. Mais même avec un type en maillot de bain rempli du Saint-Esprit, ça fonctionne. Ça fonctionne! Et là, il prie pour lui. Le même soir, cet homme revient totalement guéri. Leurs 15 jours de vacances restantes, ils n'ont plus que prier pour des malades tous les jours. On les emmenait de case en case, de case en case. C'est comme ça que l'œuvre missionnaire a commencé au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des églises établies. Pourquoi? Parce qu'un homme et une femme d'impact sont venus pas s'échouer sur une plage, mais conduits par Dieu, même s'ils n'en étaient pas conscients, ont terminé sur cette plage et ont cru que ce qu'ils avaient en eux était capable d'impacter la vie de ces gens-là. Mon frère, ma soeur, si vous saviez comment ça brûle en moi, je voudrais, si je pouvais vous allumer ce soir, j'allais dire, si je pouvais vous embraser, mais vous parteriez. Mais je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu veut le faire. Des gens, Peter Schmidt, ce ne sont pas des cas isolés ou des cas uniques. Ce sont juste des hommes. Ce sont juste des hommes qui ont dit oui. Ce sont juste des hommes qui ont accepté que Dieu voit autre chose en eux que ce qu'eux pouvaient voir. Ce sont juste des hommes qui, au lieu de voir un grand caillou, ont été capables de croire que Dieu voyait en eux une magnifique sculpture. Ce sont juste des hommes qui ensuite, remplis de l'esprit, ont commencé à penser autrement, à réfléchir autrement et à obéir à ce que Dieu leur disait, même lorsque ce qu'il leur disait leur semblait incongru. Ils l'ont fait. Et le résultat, c'est que des milliers de personnes sont bénies. Il n'y en a pas un ici, pas une, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, que Dieu ne veut pas appeler. Est-ce que nous pourrions nous lever ensemble? Est-ce que les musiciens pourraient venir, s'il vous plaît?